Bienvenue pour un nouvel épisode de la cuisine de Coco. Aujourd'hui on vous présente un de mes souvenirs, l'Australie, une cuisine peu attendue où on peut trouver des choses bien rigoureuses. On va vous présenter aujourd'hui le bœuf Wellington avec sa purée de pommes de terre, un hommage à l'Australie, à Rodney Smith qui était mon chef sur Magnetic Island, et une soupe dans un pain autour de l'œuf et du bacon. Un velouté de courges et de potimarron avec les légumes du jardin du Prévost, assez simple, butternuts, potimarron, oignons, pommes de terre. Allez, maintenant la casserole. Pour moi, ce qui est le plus important dans une soupe, c'est faire revenir les légumes. On fait revenir les légumes simplement dans un peu de beurre et après on rajoute de l'eau. On laisse cuire tout doucement. Après, quand on juge que les légumes sont bien moelleux, on les ressort de l'eau, on les met dans le mixeur, on rajoute ce qu'il faut comme eau et après on met la crème qu'on est allé chercher chez le crémier. Ça bien sûr, ce sont des recettes qu'on trouve en automne avec ces soupes. Mais nous on aime bien des soupes bien colorées, on a pu la faire verte. Nous on l'a fait orange, couleur du potimarron. Le bœuf Wellington finalement c'est assez simple. C'est un filet de bœuf, une duxelle de champignons, emmitouflée dans une pâte feuilletée. La duxelle de champignons, on la réalise assez simplement avec des champignons. Et alors après c'est là qu'on parle de duxelle, souvent on les fait au robot en cuisine. Moi je vais le faire à la main. Je l'aime bien un peu épaisse, un peu charnue. Je les coupe en 4. Et puis après j'en fais ce que je veux. Et l'ail, grossièrement écrasé.
Bah là c'est cuit quand il n'y a plus du tout d'humidité et qu'on sent que le champignon est très moelleux. Là par contre, pour la sauce au vin rouge, on est obligé de la faire classique, à l'échalote. La sauce au vin rouge, c'est comme un beurre blanc, mais fait avec du vin rouge. Cette sauce au vin rouge, finalement, c'est du velours. Elle est toute moelleuse, avec ces échalotes qui ont confit dans le vin rouge et cette sauce montée au beurre. Je vous laisse imaginer. Le bœuf Wellington, on va l'accompagner d'une purée de pommes de terre assez simple à l'australienne avec de l'ail, du beurre et beaucoup de persil. Et pendant que tout ça travaille, je pense qu'il va falloir qu'on fasse la règle de base en Australie, le bacon et les œufs. Finalement, dans le monde, la purée de pommes de terre, c'est toujours la même chose. Une pomme de terre cuite à l'eau, avec du beurre, et souvent montée aux fruits ou à la fourchette. Là, en Australie, eux, ce qu'ils aiment, c'est un beurre persillé, comme un beurre maître d'hôtel. Quand on parle de caramélisation ou maillardisation, on pense directement au bacon. C'était assez simple, on le fait cuire en 2 fois. Une première fois pour avoir une coloration parfaite, on le laisse refroidir, il va devenir un peu plus croustillant et après on le remet à cuire au dernier moment. C'est exquis, c'est croustillant. Ce pain creusé, c'est une idée que j'ai eue autour de mes voyages. Les anglo-saxons adorent faire des bisques de crabe dans un pain. Moi j'ai fait simple, j'ai fait une soupe, un œuf, du lard et un petit pain toasté. Le bœuf Wellington, on sait jamais vraiment quand est-ce que c'est cuit. Mais c'est toujours ce petit moment magique quand on sort le bœuf du four, qu'on prend son couteau à pain, après l'avoir laissé reposer pendant 10 minutes, et qu'on craque la croûte.
Des fois, il y a un petit peu de fumée qui en sort. S'il est bien rouge, cuit comme on le veut, c'est parfait. Souvent en défaut, la cuisine australienne est mal jugée. Là, on est d'accord, on est sur un plat très beurré. Mais qu'est-ce qu'il est moelleux, croquant et plein de caractère. Nous, on aime ça. Ainsi s'achève un nouvel épisode de la cuisine de Coco. J'espère que cette invitation à la cuisine vous a plu et je vous dis à bientôt pour une recette encore plus gourmande.